Oui, t'as qu'à venir, tiens. Ouais. Ils sont mariés depuis 10 ans. À l'heure du petit déjeuner, Katica vérifie son compte bancaire. Elle inspecte aussi celui de son époux et comme souvent, il va passer un mauvais quart d'heure. Et par contre, j'ai vu que t'avais fait un retrait, là. Oui, c'est pour avoir un peu de liquidité. Ouais, mais t'as dépensé? Un peu. Il y a la cantine d'Hugo qui est partie, 4 €. C'est pas une excuse, ça, je suis désolée. Hugo va à la cantine une fois tous les 36. Bref, t'as pas besoin de sous. De toute façon, si tu retires de l'argent, tu vas le dépenser, donc autant le laisser à la banque. D'accord? Tu vas pas m'embêter pour 20 €. Oui, mais bon, 20 € et 20 €, ça fait 40 €, plus 20 €, plus 20 €. Bien sûr. C'est bon, tu as fini? Oui. Allez. À tout à l'heure. Ouais, si, c'est à tout à l'heure. Avec Katica, ça ne rigole pas tous les jours quand on parle d'argent. Comme dans la majorité des couples en France, c'est madame qui gère au quotidien l'argent de la famille d'une main de fer. Quand vous vérifiez les comptes, vous vérifiez quel compte? Tous les comptes. Tous les comptes. C'est pour avoir... Non, mais de toute façon, pour bien gérer, il faut que ce soit une personne qui s'en charge. Parce que comme ça, il n'y a pas de souci. Je sais exactement ce qui rentre, ce qui sort. Et puis bon, je gère le compte de Vincent, enfin, je gère son compte. Je fais attention, quoi. Ça m'agace vraiment. C'est quelque chose qui est difficilement compréhensible quand on n'a pas trop à se plaindre en plus. Je peux me permettre, entre guillemets, de retirer 20 €, même par semaine. C'est pas pour dépenser dans n'importe quoi, c'est pour la vie familiale, pour acheter du pain, par exemple, pour la cantine des petits, voilà, pour des choses... Et puis c'est mon argent. Dans un couple, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Entre les deux partenaires, il y a un invité permanent, l'argent. Un couple, ils se rencontrent, ils sortent au restaurant le premier soir. Déjà, qui va payer la note, c'est déjà une façon de poser la question de l'argent dans le couple. Et ça n'arrête plus par la suite. Quand on aime, on ne compte pas. Sauf que cette phrase, on l'entend dans nos bureaux au moment des mariages. On l'entend plus du tout au moment des divorces. Un couple sur 3 ne se dit pas toute la vérité en matière d'argent. Et 1 sur 10 cache même un compte secret à son conjoint. Vincent reconnaît que sa femme tient bien les cordons de la bourse. En plus de leur maison achetée à crédit, elle a réussi à mettre de côté 30 000 €. Mais cette jolie cagnotte, elle refuse de puiser dedans pour se faire plaisir, même si c'est pour partir en vacances avec ce couple d'amis. Bonjour Vincent, ça va? Ça va? Eh, vous nous avez pressé, hein? Ouais? Alors, on va en vacances. Ils avaient prévu de se rendre tous ensemble au sport d'hiver. Mais Vincent voit le projet auquel il tenait tant lui filer sous le nez. Non, mais là, bon, c'est une année un peu compliquée avec Vincent et son boulot. Enfin, son absence de boulot, plutôt. Donc, on a préféré, enfin, j'ai préféré, parce que Vincent, il aurait préféré y aller, mais là, non. La situation n'était pas si critique. Bah si, quand même. Katica assume, Vincent encaisse. Il n'a pas pris le risque de se disputer avec sa femme pour une histoire d'argent. À votre départ? Ouais. Allez, santé. Revenez-nous en forme, hein. Pourtant, dans la majorité des couples en France, l'argent pose problème.